C'est surtout arrivé du nord-est des États-Unis, donc des parties où ils reçoivent la neige de temps en temps. C'est pour ça que finalement le terme snakedown est en anglais. En français, on parle d'améneigement. Une fois qu'on a passé une première charrue pour déblayer la voie, c'est tout finalement c'est la neige qui reste, qui ne gêne pas aucune circulation automobile et qui finalement identifie des espaces qui sont superflus. Il faut se servir de ça comme un indicateur de lieux qui pourraient être transformés pour rendre la ville meilleure, pour rendre la ville plus belle, plus agréable. Puis après ça, faire nos devoirs pour voir bon, est-ce que c'est vraiment un espace perdu ou c'est un espace finalement qui est vraiment nécessaire à la circulation des véhicules d'urgence, par exemple. Est-ce que vous sentez l'ouverture des villes à modifier ça, à éliminer le plus possible ces espaces perdus-là? Si on était dans les années 70, on mettait un minimum de trottoirs puis on consacrait le plus d'espace possible à l'automobile, ce qui des fois, même pour les automobilistes, ça rend l'espace moins lisible pour savoir où c'est qu'on doit passer. Ça fait en sorte que les vitesses des automobilistes sont plus grandes. Dès qu'on réduit la largeur des voies, les gens ont tendance à plus respecter les limites de vitesse en vigueur. Dans une approche maintenant qui est un peu à l'opposé, on détermine une largeur de voie pour les véhicules qui est adéquate. Puis après ça, tout l'espace excédentaire, là, on verdit, on fait des pistes cyclables, on met des bancs, des petites places publiques, des trottoirs qui sont assez larges pour que une poussette puisse rencontrer un couple qui passe sans qu'il y ait trop d'accrochage. Et les enjeux de sécurité aussi pour les piétons, notamment. C'est un frein majeur pour certaines personnes âgées qui hésitent à sortir dehors. Le temps de traversée est quand même un facteur qui influence le parcours de quelqu'un qui a une mobilité un peu plus réduite. On le voit sur la rue Cartier, où il y a ces avancées de trottoirs-là, donc qui prennent, c'est exactement l'espace qu'aurait pris un snakedown. C'est là qu'ils mettent des bancs, la borne touristique, certaines distributrices de journaux. Puis ils laissent la neige s'accumuler là. Donc c'est de la neige qu'on n'enlève pas nécessairement de l'espace public. Donc c'est toutes sortes d'infrastructures, d'espaces qu'on peut prévoir là, qui sont soit dédiés à accueillir des gens, soit dédiés à verdir la ville et la rendre plus belle et plus écologique.